Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. 11e chapitre. Swayambhuva Manu apaise Dhruva Maharaj. Shri Maitreya dit: Ô cher Vidura, lorsque Dhruva Maharaj entendit les paroles d'encouragement des grands sages, il accomplit l'Atman en touchant de l'eau, puis saisit la flèche préparée par Narayan et la plaça sur la corde de son arc. À peine Dhruva Maharaj eut-il placé la flèche Narayanashtra sur la corde de son arc que l'illusion créée par les yakshas s'évanouit, de même que tous les plaisirs et souffrances matérielles disparaissent lorsqu'on devient pleinement conscient de son identité spirituelle. Alors même que Dhruva Maharaj plaçait sur la corde de son arc l'arme préparée par Narayan Rishi, il en jaillit des flèches dorées, dont l'empenne était semblable aux ailes d'un cygne. Elles fendirent les rangs des guerriers ennemis avec un bruit strident, tout comme des paons pénètrent dans une forêt avec des cris perçants. Ces traits acérés jetèrent l'effroi parmi les guerriers ennemis, qui en furent comme paralysés. Toutefois, certains yakshas fous de rage ramassèrent leurs armes tant bien que mal et se lancèrent à l'attaque. Tout comme des serpents excités par Garuda se ruent sur lui avec leurs capuchons dressés, tous les guerriers yakshas s'apprêtèrent à attaquer Dhruva Maharaj en pointant leurs armes vers lui. Lorsque Dhruva Maharaj vit les yakshas s'approcher, il se saisit aussitôt de ses flèches et tailla l'ennemi en pièces, coupant bras, jambes, têtes et troncs. Il envoya les yakshas sur les planètes situées au-dessus du soleil, et que seuls peuvent atteindre les parfaits brahmacharis, qui ne laissent jamais échapper leurs semences. Lorsque Swayambhuva Manu vit que son petit-fils Dhruva Maharaj faisait périr tant de yakshas qui n'étaient pas vraiment fautifs, poussé par sa grande compassion, il s'en vint trouver Dhruva, accompagné de grands sages, afin de le raisonner. Manu dit: Je t'en prie, mon cher fils, arrête. Il n'est pas bon de se laisser emporter sans raison par la colère. Cette voie conduit à une existence infernale. Tu outrepasses tes droits en tuant des yakshas qui, à vrai dire, ne sont pas fautifs. Mon cher enfant, les autorités en matière de religion ne t'approuvent nullement d'avoir massacré les yakshas, qui n'avaient pas commis de faute. Cet acte ne sied guère à notre famille, qui est censée connaître les lois de la religion et de l'irréligion. Mon cher fils, la preuve est faite que tu portais à ton frère une profonde affection, et que sa mort t'afflige grandement. Mais réfléchis un instant, pour le crime d'un seul yaksha, tu as massacré un grand nombre d'innocents. On ne doit pas considérer le corps comme le moi véritable, et à la façon d'un animal tuer le corps des autres. Ces actes sont particulièrement condamnés par les êtres saints qui suivent la voie du service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême. Il est très difficile d'atteindre la demeure spirituelle de Hari sur les planètes Vaikunthas, mais tu as l'incomparable chance d'être déjà destiné à cette demeure pour avoir adoré le Seigneur en tant que le refuge suprême de tous les êtres vivants. Le Seigneur pense constamment à toi, car tu es un pur dévot de sa personne, et tous ses proches serviteurs te reconnaissent également comme tel. Ta vie doit servir d'exemple. Je suis donc surpris de te voir accomplir un acte aussi abominable. Le Seigneur est très satisfait de son dévot lorsque celui-ci fait preuve de tolérance, de miséricorde, d'amitié et d'équanimité à l'égard d'autrui. Celui qui satisfait réellement le Seigneur suprême au cours de son existence
se voit libéré des conditions matérielles grossières et subtiles. Ainsi affranchi de l'influence des gunas, il goûte une félicité spirituelle infinie. La création du monde matériel commence avec l'apparition des 5 éléments, à partir desquels tout est manifesté, y compris le corps de l'homme et de la femme. Leurs activités sexuelles contribuent alors à accroître le nombre des hommes et des femmes en cet univers. Manu poursuivit. Ô cher roi, la création, le maintien et l'annihilation ne résultent que de l'énergie matérielle illusoire du Seigneur suprême et de l'interaction des 3 gunas. Cher Dhruva, Dieu, la personne suprême, est bien au-dessus de la souillure infligée par les gunas. Il est la cause lointaine et primordiale de la création de cette manifestation cosmique matérielle. Quand il donne une première impulsion, celle-ci engendre de nombreuses réactions qui s'enchaînent, et c'est ainsi que l'univers entier se met en mouvement, tout comme une masse de fer se déplace sous l'action de forces magnétiques. De par son inconcevable énergie suprême, le temps, le Seigneur provoque l'interaction des 3 gunas, et c'est ainsi que se manifestent les diverses variétés d'énergie. Il semble agir, mais il n'est pas celui qui agit. Il donne la mort, mais ce n'est pas lui qui tue. Il est donc clair que toute chose se produit par la seule force de son inconcevable puissance. Cher Dhruva, Dieu, la personne suprême, existe éternellement. Mais sous l'aspect du temps, il se fait le destructeur de tout. Bien qu'il soit le début de toute chose, lui-même n'a pas de commencement. Et il ne connaît pas de fin. Quoique toute chose soit anéantie dans le cours du temps, les êtres vivants sont engendrés par le Père et anéantis par la mort. Mais lui n'est jamais sujet à la naissance et à la mort. Dieu, la personne suprême, est présent dans le monde matériel, sous sa forme du temps éternel, et il se montre neutre envers tous. Nul n'est son allié ou son ennemi. Dans le royaume du temps, tous les êtres reçoivent les fruits bons ou mauvais de leurs propres actes intéressés, ou karma. Tout comme des grains de poussière brassés par le vent, les êtres en ce monde, selon leur karma particulier, connaissent une vie de plaisir ou de souffrance. Le Tout-Puissant Seigneur suprême Vishnu octroie à chacun les fruits de ses actes intéressés. Ainsi, bien que la durée de l'existence varie considérablement d'un être à l'autre, lui demeure toujours dans sa position spirituelle et absolue, de telle sorte qu'il ne saurait être question de diminution ou d'accroissement de la durée de sa vie. Certains considèrent que les différences existantes entre les espèces ainsi que les plaisirs et les souffrances matérielles marquant leur existence, sont le fruit du karma. Pour d'autres, il s'agit de la nature, et pour d'autres encore, du temps, ou bien du destin. D'autres cependant y voient l'effet du désir. La vérité absolue, la transcendance, échappe à tout jamais à l'expérience directe et à la perception de sens imparfaits. Toutes les variétés d'énergie, comme l'énergie matérielle totale, agissent sous sa direction, et nul ne peut comprendre ses desseins ou ses actes. Il faut donc en conclure que bien qu'elle soit la cause originelle de toutes les causes, nul ne peut la connaître par la pensée spéculative. Mon cher fils, ces yakshas, descendants de Kuvera, ne sont pas vraiment les meurtriers de ton frère. La naissance et la mort de chaque être vivant est causée par le Suprême, qui est sans conteste la cause de toutes les causes. Dieu, la personne suprême, crée ce monde matériel, le maintient, puis l'anéantit en temps voulu. Mais du fait que dans ses activités il demeure au niveau spirituel et absolu, jamais il ne tombe sous l'influence de l'ego matériel ou des gunas.
Dieu, la personne souveraine, l'âme suprême de tous les êtres vivants, est le maître et le soutien de tous. Par l'intermédiaire de son énergie externe, il crée, maintient et anéantit toutes les créatures. Mon cher enfant, je souhaite que tu t'abandonnes à Dieu, la personne suprême, qui pour le monde entier représente le but ultime. Tous, y compris Brahma et les autres devas, agissent sous sa direction. Tout comme un taureau ayant une corde qui passe dans ses naseaux est mené par son maître. Mon cher Dhruva, alors que tu n'avais que 5 ans, tu fus profondément blessé par les paroles de ta belle-mère. Tu quittas alors avec beaucoup de hardiesse la protection de ta mère, et tu gagnas la forêt pour suivre la voie du yoga, menant à la réalisation de Dieu, la personne suprême. C'est ainsi que tu as déjà atteint la plus haute position qui soit dans les 3 mondes. Mon cher Dhruva, veuille donc tourner ton attention vers Dieu, la personne suprême, qui est le Brahman infaillible. Établi dans ta position originelle, prends conscience de lui, et tu t'apercevras par la réalisation spirituelle que cette différenciation matérielle ne repose sur rien de durable. En retrouvant ainsi ta position naturelle et en servant le Seigneur suprême et tout-puissant, réservoir infini de tous les plaisirs, lui qui demeure en chaque être en tant que l'âme suprême, tu oublieras très vite la conception illusoire du je et du mien. Mon cher roi, pèse soigneusement mes paroles. Elles agiront comme un remède à l'égard d'une maladie. Maîtrise ta colère, car elle est l'ennemi principal de ceux qui s'engagent dans la voie de la réalisation spirituelle. Je te donne toutes mes bénédictions et souhaite que tu suives mes instructions. Quiconque désire être libéré de ce monde matériel ne doit pas tomber sous l'emprise de la colère, car celui qui en est la proie devient pour tous une source de frayeur. Mon cher Dhruva, estimant que les Yakshas avaient tué ton frère, tu en as toi-même fait périr un grand nombre. Toutefois, en agissant ainsi, tu as contrarié le frère de Shiva, Kuvera, qui veille sur le trésor des Devas. Rends-toi compte qu'en te conduisant de la sorte, tu as gravement manqué de respect à Kuvera et à Shiva. Aussi, mon fils, devrais-tu sur le champ apaiser Kuvera par de douces paroles, empreintes de respect, afin d'éviter que son courroux ne retombe sur notre famille. Après avoir été instruit de la sorte par Svayambhuva Manu, Dhruva Maharaj, son petit-fils, lui offrit son hommage avec beaucoup de respect. Puis Manu et les grands sages partirent vers leurs demeures respectives. Ainsi s'achève le 11e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Svayambhuva Manu apaise Dhruva Maharaj.